Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire. Aujourd'hui, nous allons voir les propositions subordonnées circonstancielles. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Avant de commencer notre leçon, faisons un petit rappel sur les différents types de phrases. Alors, une phrase peut être simple ou complexe. Une phrase simple contient une seule proposition. Donc une proposition, c'est l'équivalent d'une phrase avec un seul verbe conjugué. C'est bon? Donc une phrase simple contient une seule proposition. Bon, lorsque une phrase contient deux ou plusieurs propositions, alors on dit qu'elle est complexe. Bon, pour connecter, pour relier ces propositions, pour avoir une phrase complexe, nous avons fait trois façons. Nous avons la juxtaposition, et là, on emploie tout simplement les signes de ponctuation pour relier les propositions. D'accord? La virgule, le point-virgule, les deux points, etc. D'accord? Il n'y a pas de mot de liaison, juste un signe de ponctuation. Nous avons aussi la coordination. Les propositions sont reliées par des conjonctions de coordination. Vous connaissez, je suppose, les conjonctions de subordination. Mais, ou, est, donc, or, ni, car. Mais, où est donc or, ni, car? Les propositions sont indépendantes et peuvent être échangées sans changer le sens. Très bien. Enfin, une phrase peut être complexe grâce à la subordination. Dans ce cas-là, il y a une proposition principale et une proposition subordonnée. La proposition principale peut exister seule. Cependant, la proposition subordonnée dépend de la principale et commence toujours par une conjonction de subordination. Par exemple, parce que, lorsque, si, que, euh, tandis que, etc. C'est bon? Alors, la proposition subordonnée contient en fait trois types. Alors, la proposition subordonnée relative, la proposition subordonnée complétive et la proposition subordonnée circonstancielle. J'ai déjà réalisé deux vidéos sur les propositions subordonnées relatives et complétives. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite à les regarder pour mieux comprendre ces notions. Je vous laisserai le lien dans la description. Très bien. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les propositions subordonnées circonstancielles. Alors, les propositions subordonnées circonstancielles, nous avons les propositions subordonnées circonstancielles de temps, de cause, de conséquence, de but, de condition, de concession ou d'opposition et de comparaison. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les trois propositions subordonnées circonstancielles, à savoir la proposition subordonnée circonstancielle de temps, de cause et de conséquence. C'est bon? C'est parti. Mais avant ça, qu'est-ce qu'une proposition subordonnée circonstancielle? Répondons à cette question. Alors, une subordonnée circonstancielle est une proposition subordonnée qui précise les circonstances de l'action de la principale. Donc, une subordonnée circonstancielle précise les circonstances dans lesquelles se déroule l'action de la proposition principale. C'est bon? Parfait. Alors, commençons par la subordonnée circonstancielle de cause. Qu'est-ce que c'est? Alors, la subordonnée circonstancielle de cause permet de donner une explication ou la raison de quelque chose. Prenons un exemple. Sophie reste chez elle parce qu'il pleut. Alors, Sophie reste chez elle parce qu'il pleut. On pose la question, pourquoi Sophie reste-t-elle chez elle? La raison, la cause. Alors,
Parce qu'il pleut. Parce qu'il pleut. Et ici, Sophie reste chez elle est la proposition principale. Cette proposition peut exister seule, car elle a un sens complet. Cependant, cette proposition, parce qu'il pleut, est une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Il ne peut pas exister seul, car son sens est incomplet. Elle complète la proposition principale en expliquant la raison pour laquelle Sophie reste chez elle. C'est bon? Très bien. Prenons un deuxième exemple. Comme j'étais fatigué, je me suis couché tôt. Alors, comme j'étais fatigué, on pose la question en fait, pourquoi je me suis couché tôt? Alors pourquoi je me suis couché tôt? Donc, car j'étais fatigué, parce que j'étais fatigué. Donc, comme j'étais fatigué est la proposition subordonnée circonstancielle de cause. C'est la proposition subordonnée. Où est la proposition principale? La voici. Je me suis couché tôt. Donc cette proposition euh, peut exister seule, elle a un sens complet, d'accord? Très bien. La proposition subordonnée exprime une explication. En général, lorsque la subordonnée circonstancielle de cause commence par comme, elle est placée en début de phrase pour insister sur la cause. À retenir, une subordonnée circonstancielle de cause apporte une explication et dépend d'une proposition principale. Elle est introduite par des conjonctions comme parce que, puisque, comme, étant donné que, vu que. D'accord? Très bien. Voyons maintenant la subordonnée circonstancielle de conséquence. La subordonnée circonstancielle de conséquence exprime le résultat de l'action principale. Prenons un exemple. Pierre était fatigué si bien qu'il s'est endormi tôt. Alors ici, on va poser la question. Qu'est-ce qui a causé l'endormissement de Pierre? La réponse, sa fatigue. Donc Pierre était fatigué est la proposition principale. Il peut exister seul car il a un sens complet. Si bien qu'il s'est endormi tôt est une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. D'accord? Alors, cette proposition complète la proposition principale en expliquant la conséquence de la fatigue de Pierre. Pierre était fatigué, donc la conséquence, il s'est endormi tôt. Et la proposition subordonnée hmm, est introduite par la locution si bien que, qui permet d'exprimer une conséquence. Prenons un deuxième exemple. Mathilde est restée longtemps devant l'ordinateur, si bien que ses yeux sont rouges. Alors, quelle est la conséquence du temps passé devant l'ordinateur? Ses yeux sont rouges. Mathilde est restée longtemps devant l'ordinateur est la proposition principale. Si bien que ses yeux sont rouges est une proposition subordonnée circonstanciée de conséquence. Donc, cette proposition complète la principale en exprimant la conséquence du temps passé devant l'écran. Parfait. Il parlait trop vite, de sorte que je n'ai pas compris ce qu'il disait. Alors, quelle est la conséquence du fait qu'il parlait trop vite? Je n'ai pas compris ce qu'il disait. Donc, c'est une proposition subordonnée, hmm, circonstancielle de conséquence, parce qu'il exprime quoi? Parce qu'il explique la conséquence de la vitesse de son discours. Il parlait trop vite, c'est une proposition principale. Parfait. À retenir, la subordonnée circonstancielle de cause, elle indique le résultat d'une action et est introduite par si bien que, de sorte que, au point que, etc.
Voyons maintenant la subordonnée circonstancielle de temps. La subordonnée circonstancielle de temps permet d'indiquer une donnée temporelle, la simultanéité, l'antériorité ou la postériorité. Prenons un exemple. Je vais jouer au tennis avant qu'il ne fasse nuit. Ici, on va poser la question, quand est-ce que je vais jouer au tennis? Avant qu'il ne fasse nuit. Cette proposition, je vais jouer au tennis, est la proposition principale. Elle peut exister seule car elle a un sens complet. Avant qu'il ne fasse nuit est une proposition subordonnée circonstancielle de temps introduite par avant que. Elle indique le moment où l'action principale se déroulera. Donc cette proposition dépend. Alors cette proposition dépend de la proposition principale et ne peut pas exister seule car elle n'a pas de sens complet. Paul lit un livre pendant que son frère regarde la télévision. Que fait Paul? Alors Paul lit un livre. Que fait son frère? Son frère regarde la télévision. Donc Paul lit un livre est la proposition principale. Pendant que son frère regarde la télévision est une proposition subordonnée circonstancielle de temps, introduite par pendant que, qui indique que les deux actions, cette action et celle-ci, se déroulent en même temps. Cette proposition dépend de la proposition principale et ne peut pas exister seule car il n'a pas de sens complet. Donc ici, nous avons la simultanéité. Paul lit un livre, son frère regarde la télévision. Donc les deux actions se déroulent au même temps. Parfait. Nous sortirons après que le film sera terminé. Quand sortirons-nous après que le film sera terminé? Donc nous sortirons est la proposition principale. Cette proposition peut exister seule car il a un sens complet. Mais après que le film sera terminé est une proposition subordonnée circonstancielle de temps introduite par après que qui indique le moment où l'action principale se déroulera. À retenir, une subordonnée circonstancielle de temps précise le moment de l'action de la proposition principale. Elle est introduite par des conjonctions comme quand, lorsque, tandis que, pendant que, dès que, avant que, après que, etc. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.